Salut à toi ami Capricorne, c'est un grand plaisir pour moi de te retrouver dans cette vidéo. Surtout n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne pour ne rien manquer de ce qui va venir pour toi. Alors j'ai déjà, pardon, eh ben dis donc gros bug, j'ai déjà tiré cette carte pour toi, c'est d'avoir un peu la tonalité de ton tirage. Alors j'ai eu le roi de coupe à l'envers, le de denier à l'envers, la mort à l'envers, le valet d'épée à l'endroit, le 2 d'épée à l'envers, le 10 de coupe à l'endroit et l'as de bâton en numéro complémentaire à l'envers. D'accord, alors qu'est-ce que ça me dit? Déjà ça me parle, avec la mort et le 2 d'épée, ça me parle de frustration. Et je pense qu'en fait il y a quelqu'un qui t'observe et qui est dans la frustration par rapport au bonheur alors qui va être ou qui est, et c'est imminent, dans la frustration par rapport au bonheur que tu vas vivre. D'accord, c'est vraiment cette sensation, tu sais, de d'avoir une vie de mèche et de regarder de loin quelqu'un qui vit sa best life. Et en fait c'est vraiment cette énergie de tristesse, de décalage entre ta joie et l'amertume de cette personne-là. Alors, pour moi, effectivement, le 10 de coupe, c'est ce que tu vas vivre. Et en fait, c'est quelqu'un qui ne peut plus... c'est bizarre. C'est comme s'il y avait quelqu'un qui avait épuisé tous les recours pour t'embêter, d'accord? Et que cette personne n'a plus de recours possible pour t'embêter. Si, par exemple, c'est quelqu'un qui t'a fait des procès ou qui t'a embêté par rapport à ça, et ben il y a le 2 de denier. Donc, c'est bon, niveau argent, c'est plus trop ça. On a aussi je t'ai dit, l'as de bâton à l'envers, donc c'est quelqu'un qui ne peut plus passer à l'action, d'accord? C'était quelqu'un de faux avec le roi de coupe à l'envers, c'est vraiment qui dissimulait ses véritables sentiments, ses véritables intentions, et j'aime pas du tout personnellement le valet d'épée. Pour moi, en général, ça peut être un espion comme un traître, donc bon, attention, d'accord? Donc vraiment, il y a cette notion de... C'est comme si en fait ton bonheur, ou voilà, le bonheur que tu allais atteindre, allait être tout simplement intouchable, d'accord? Ça m'a fait penser à, tu sais, j'ai un dictionnaire des rêves et à un moment ils expliquent que si par exemple dans un rêve tu rêves que tu as une armure, ça veut dire que ça va être une stérilisation des efforts des adversaires, voilà, pour te nuire, c'est plus possible. Donc c'est comme si tu avais une sorte d'armure magique qui empêchait les autres de porter atteinte à ton bonheur, enfin surtout cette personne-là. Ah, 222, enfin j'ai eu 2 minutes 22, donc effectivement on est dans un processus de, tu vas vers une manifestation de quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? La lune à l'envers, la roue de la fortune à l'endroit, de nouveau le DDP à l'endroit. Nous avons le... Ah, tiens, le... The Hanged Man, le pendu à l'envers, ce qui est un comble. Le roi de denier à l'envers. Nous avons l'étoile à l'endroit. Oh, nous avons la force à l'envers et nous avons... le cavalier de coupe à l'envers. Alors là, ça me donne beaucoup de précision. Alors déjà, avec l'étoile et la roue de la fortune à l'endroit, je peux te dire que la chance va entrer dans ta vie à nouveau, ami Capricorne. Bon, ça fait quelques temps, quelques semaines, il me semble que j'ai cette idée de roue qui tourne, ça c'est sûr. Mais bon, avec l'étoile, ça vient vraiment compléter le tableau, d'accord? Et je pense aussi que c'est bizarre, c'est comme si voyais que ta vie allait devenir un petit peu plus, enfin, beaucoup plus magique, d'accord? Parce que vraiment, en même temps, la chance, c'est pas du travail, c'est gratter un ticket et gagner 15 000 euros. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, on a l'étoile à côté de la lune qui peut parler d'inspiration poétique heureuse. C'est comme si tu vas être inspiré par quelque chose et ça va te rapporter beaucoup, d'accord? Je sais pas pourquoi. On a quand même le pendu à côté du 2 d'épée. Et là, cette fois-ci, ça me parle de doute. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui pense que tu n'es pas aussi heureuse que tu en as l'air, qui espère que ça soit pas le cas. D'accord? On a quand même le pendu à côté de la force qui parle d'une affaire compromise par une situation invraisemblable. Et je pense que cette personne-là... devait peut-être, je pense que pour cette personne-là, c'est la roue à l'envers, d'accord? C'est, on va essayer de pas dire de trucs vulgaires, mais c'est quelqu'un qui va d'un coup se retrouver, disons pas forcément en bas de l'échelle sociale, mais c'est quelqu'un qui va subir le revers du destin. Tu vois ce que je veux dire? C'est quelqu'un qui va entrer dans une période de malchance, de difficulté, d'accord? Ou peut-être que la personne était à 2 doigts de pouvoir te nuire et en fait non, d'un coup il y a un événement inattendu qui vient lui couper l'herbe sous les pieds. Je sais pas pourquoi d'un coup j'ai cette idée de corbeau, tu sais, de quelqu'un qui
qui écrit des lettres malveillantes et tout ça, qui espionne les autres. Et d'un coup, imagine que le service de la poste est fermé et que cette personne se fout la cheville. Et ben, la personne ne peut pas aller ni poster les lettres lui ou elle-même, ni avoir recours à la poste, tu vois. Enfin bon, c'est un clin d'œil comme ça. Nous avons aussi, j'avais pas vu, le cavalier de coupe juste en dessous du pendu qui me parle d'un homme ou d'une femme peu sérieuse. Donc, alors, soit c'est quelqu'un qui se dit non, mais il ou elle fait la comédie, le Capricorne ne va pas si bien que ça, ou c'est quelqu'un qui, à force d'avoir négligé sa propre vie en observant la tienne, va se retrouver dans une situation compliquée. C'est pas la première fois que j'ai ça. En même temps, de nos jours, avec les factures et tout ça, qui peut avoir le loisir de traîner derrière sa fenêtre à espionner les autres ou son internet, hein. Il faut pouvoir bosser et payer les factures et voilà, c'est compliqué. Donc c'est quelqu'un qui a probablement négligé sa situation et qui va en venir à des grosses difficultés. D'accord? Avec la lune, effectivement, en première carte du tirage, on a cette idée de danger caché ou peut-être qu'on te cache que tu courais un danger plus grand auprès de cette personne ou cette personne-là avait trouvé une astuce intéressante pour pouvoir tenir, sauf que d'un coup, je t'ai dit, il y a quelque chose d'improbable qui va se produire, qui va faire que l'univers, la vie lui dit non, et c'est quelqu'un qui va avoir des problèmes, qui va plus pouvoir avoir des moyens d'action pour t'atteindre. Avec la force à l'envers, effectivement, c'est quelqu'un qui a aussi épuisé toutes ses forces et qui va entrer dans une phase de faiblesse quelconque. Peut-être, imaginons que pendant longtemps, tu as eu affaire à quelqu'un de vraiment borné, qui te menait la vie dure, ou un petit chef, et c'est une personne qui tombait jamais malade, et d'un coup, du jour au lendemain, il chope grippe sur grippe, voilà, et en fait, c'est pas de chance, hein, en fait, c'est fait exprès, voilà, pour que la personne arrête, il ou elle arrête de se prendre pour un dieu ou une déesse, alors que voilà, c'est un être humain, et qu'il est temps qu'il traite les autres aussi comme des êtres humains, d'accord? Les gens sont pas des pions, c'est pas une partie de Monopoly, ici, c'est la vie humaine, donc tout le monde vit des choses des fois difficiles. Nous avons le 10 de coupe à l'envers, nous avons la justice à l'endroit, nous avons le roi de denier à l'endroit, nous avons le 7 d'épée à l'endroit, nous avons l'étoile à l'endroit, nous avons le 5 de coupe à l'envers, le valet de denier à l'envers et de nouveau le 6 de bâton à l'endroit. Donc pour moi, il y a peut-être cette idée aussi de... Alors quand même, on a l'étoile, on a la justice. C'est quelqu'un qui aurait vraiment bien aimé, effectivement, avec la justice et le 10 de coupe, porter atteinte à ton bonheur, t'empêcher d'atteindre cette forme de plénitude. Et c'est quelqu'un qui va se retrouver avec le 5 de coupe à l'envers. C'est bizarre, j'ai cette sensation assez désagréable de quelqu'un qui prenait les autres pour des pions, pour des jouets. Tu sais, des fois, ces adultes un petit peu immatures qu'on a élevés dans un cocon, qui viennent d'un milieu privilégié et qui pensent que les autres devront toujours toute leur vie être à leur botte. Tu vois, j'ai presque cette idée-là, tu sais, de fils de grands patrons ou vraiment de gens qui ont toujours eu sur un plateau d'argent et qui n'ont jamais eu à lever le petit doigt. Et c'est quelqu'un qui, peut-être pendant longtemps, s'est amusé de ça, c'est son petit jeu. Et en fait, c'est une personne qui d'un coup va se retrouver face à la justice, sûrement, face à un procès qui va porter atteinte à ses biens, vu qu'on a quand même la justice à côté du roi de denier, qui me parle d'un banquier, qui parle aussi d'argent. Et je pense que c'est quelqu'un qui va se rendre compte, non, c'est pas parce que tu as de l'argent que tu peux faire tout ce que tu veux. Et cette personne c'est pas que la personne va regretter ses actes, c'est quelqu'un qui va pleurnicher sur le fait que, oh mince, alors j'ai perdu mes joujoux, voilà. Imaginons dans une entreprise, effectivement, il y a tous les salariés quittent le navire et d'un coup, plus personne veut les remplacer et c'est la cata, d'accord, c'est la catastrophe parce que personne n'a envie de se faire harceler et voilà, parce que aussi il faut savoir que cette personne-là qui avait beaucoup d'argent a peut-être pensé que avec la présence du 7 d'épée, que il ou elle pouvait faire n'importe quoi, je sais pas, avec la loi ou que ça serait jamais révélé. En fait, de nos jours, on a quand même les réseaux sociaux, donc les choses se savent vite. Et quelqu'un qui se comporte comme un tyran et tout ça, déjà c'est interdit parce que c'est du harcèlement, c'est réprimé par la loi. Mais surtout, il y a cette idée de la réputation de cette personne ne va plus être à faire et ce sera une mauvaise réputation et ça va porter atteinte sûrement à son argent. Valet de denier à l'envers, effectivement, les nouvelles liées à l'argent ne sont pas spécialement bonnes. Donc on a vraiment cette idée-là. C'est aussi quelqu'un qui a peut-être qui a peut-être vu un certain potentiel chez toi, mais qui a pris plaisir, je pense peut-être. Tu sais, j'ai vraiment cette notion de hiérarchie,
plutôt un truc d'entreprise, hein. Quelqu'un qui a vu que tu avais un certain talent, voilà, que tu faisais beaucoup d'efforts, et c'est quelqu'un avec le 7 d'épée, un petit chef, un truc dans le genre, qui prenait plaisir, tu sais, à essayer de te rabrouer, à pointer du doigt la moindre faute, tu sais, pour légitimer son poste, ou je ne sais pas, c'est très bizarre. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est quelqu'un qui va pas vers une période rose. Après, qu'est-ce que nous avons d'autre? J'ai l'impression qu'il y a cette idée d'exposer quelqu'un au public. Disons qu'il y a une histoire de réputation, voilà, il y a ça. Ah oui, ben voilà, je viens de sortir la Maison Dieu, la tour. L'As de denier, voilà, magnifique. Alors, je vais tout de suite t'en parler. 4 de denier à l'endroit, reine de denier à l'envers, 9 de bâton à l'envers, tempérance à l'envers et cavalier d'épée à l'envers. Effectivement, ça vient corréler tout ce que je t'ai dit. Nous avons l'As de denier à côté de la tour qui me parle d'incapacité d'agir. Donc c'est quelqu'un qui ne peut plus peut-être atteindre ta personne. Peut-être, tu sais, il y a cette idée tu sais, d'éloignement physique, géographique, ça peut être ça, quitter un endroit pour aller vers un autre. Ça peut être la personne n'a plus le droit de reparaître dans un lieu où tu étais. Je vais faire un petit clin d'œil. J'étais tombée il y a déjà un moment sur un enseignant qui harcelait vraiment ses élèves. C'était anormal, et il me semble qu'il avait plus l'accès au bâtiment après, à l'école en question. Donc il y a eu, tu sais, il y a cette idée, effectivement, cette fois-ci, j'ai peut-être cette sensation de cette fois-ci, c'est pas à la victime, en l'occurrence toi et peut-être d'autres, de quitter l'endroit, c'est à l'agresseur de quitter l'endroit, ce qui normalement devrait toujours être le cas. Voilà, nous avons un 4 de denier. On a quelqu'un qui aimerait bien qui aimerait bien retenir, qui aurait aimé prendre peut-être de ton argent, mais qui ne va pas pouvoir le faire. Je pense aussi qu'il y a cette idée de je pense que tu arrives au bout d'une lutte difficile, vu qu'on a le 9 de bâton, effectivement. Donc vraiment, ça montre un personnage qui est sur ses gardes. Mais bon, la bataille est encore finie, pardon. Donc il y a cette idée de bon, c'est fini, mais tu es encore en état de vigilance. Et je pense en fait, la seule chose qui va venir par rapport à toi, c'est que effectivement, les efforts de cette personne vont être impossible, comment dire, cette personne, il y a cette idée de stérilisation effectivement des efforts de cet ennemi, d'accord? Toi de ton côté, tu auras encore un petit peu d'émotion, tu sais, ça fait penser un stress post-traumatique après avoir vécu un choc, ou voilà, c'est souvent ça peut être difficile de se remettre d'agressions verbales répétées et tout ça, ce qui est tout à fait humain. À ce moment-là, se faire aider peut-être par un professionnel ou autre, parler surtout, et je pense qu'après je pense que tu vas atterrir dans un autre endroit où tu vas créer quelque chose pour toi, et on aura l'As de denier et le 4 de denier pour toi, avec la possibilité de peut-être aussi d'avoir affaire à des gens qui te laissent mieux gérer les choses tranquillement toi-même, donc retourner dans une situation normale, ou cette fois-ci être toi ton propre chef. Par contre, effectivement, nous avons cavalier d'épée à l'envers, donc c'est quelqu'un qui ne va pas pouvoir de sitôt recommencer une nouvelle entreprise ou quelque chose d'autre, parce qu'en fait, j'ai eu, je t'ai dit juste avant, cette sensation d'atteinte à la réputation. C'est quelqu'un qui, même avec la présence du 7 d'épée, croyait que personne ne le voyait ou ne la voyait en train de faire des choses anormales, illégales, mais en fait ça a été vu, ça a été pris en compte, ça a été sûrement diffusé. Donc bon, ce sera pas drôle, c'est comme ça. Mais en même temps, c'est bien fait, hein, voilà, c'est bon. On a marre de protéger les coupables. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons... Ah, tiens, par contre, c'est facile, je viens de retirer le valet d'épée à l'endroit. Nous avons le 9 de coupe à l'envers. Nous avons le 5 de bâton. Nous avons la tempérance à l'endroit. Nous avons le hiérophant à l'envers. Nous avons le 7 de bâton. Et nous avons la reine d'épée. Alors pour moi, j'ai une sensation de contre-attaque, d'accord? Ça peut être une contre-attaque de ta part, mais je sais pas pourquoi, j'ai pas la sensation que c'est toi qui vas avoir besoin de le faire. J'ai l'impression qu'il est question de beaucoup de gens, d'accord? Beaucoup de gens. Je suis
un petit peu perdu. On a quand même le 7 de bâton et le 5 de bâton qui parle vraiment d'embrouille, d'embrouille vraiment plus, c'est presque, ça fait peut-être penser à une dizaine de personnes qui se lèvent contre quelqu'un qui a été problématique et voilà, j'ai l'impression que tu n'as pas été seul face à cette personne-là, ou tu vas pas l'être, tu vas te rendre compte qu'il y a beaucoup d'autres gens qui en ont souffert. Et l'union fait la force, et là ça va vraiment être le cas, d'accord. Aussi j'ai l'impression que comme vous allez être plusieurs à répliquer contre cette personne-là, je te vois pas en fait avoir besoin même toi de spécialement répliquer, d'autres vont le faire à ta place pour toi. Et j'ai cette idée aussi, on a la tempérance à l'endroit, je pense que ça va te faire beaucoup de baume au cœur, parce que je pense qu'il y a un moment où tu t'es peut-être senti isolé. En fait, en général c'est typique des gens qui harcèlent les autres. En général ils font croire à la victime qu'ils sont, qui sont tout puissants, et que la victime est seule. Parce qu'en général les harceleurs, ou les personnes comme ça qui sont problématiques, c'est souvent des gens très faibles psychologiquement, c'est des petits monstres, et ils s'attaquent aux gens qui sont plus isolés des autres, parce qu'ils ont peur du groupe, voilà. Ce sont en fait des êtres très faibles psychologiquement, qui cèdent facilement à la peur, et qui après tombent dans d'autres travers, dont celui de plutôt d'être un agresseur pour après avoir l'impression de dominer une quelconque situation. Avec la reine de denier, effectivement, à l'endroit, je pense que tu vas plutôt te la couler tranquille, tu vas pouvoir t'occuper de tes finances, de tes projets, et je t'ai dit, pour moi, il y a cette idée vraiment que ça va te faire du bien au cœur, qu'il y ait d'autres gens qui soient aussi avec toi. Il y a cette idée quand même peut-être de, tu sais, d'entraide dans la bataille. Peut-être que ça devrait... je sais pas. Alors, est-ce que ce sera, tu sais, ça me fait peut-être penser, tu sais, à ce type de procès des fois très médiatisé, où il y a un escroc et il y a plein de gens qui se mettent ensemble pour pouvoir l'attaquer. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons la reine de bâton à l'endroit. Nous avons la grande prêtresse à l'envers. Nous avons le 4 d'épée à l'endroit. Nous avons l'empereur à l'endroit. Nous avons le valet de denier à l'endroit. Le 5 de coupe à l'endroit. Et l'étoile à l'envers. D'accord, de quoi ça me parle? D'accord, avec l'étoile et le 4 d'épée juste à côté. Parce que je l'ai mis vraiment à la fin. Ça peut me parler d'un lieu malsain, donc c'est vraiment cette idée peut-être de s'éloigner alors c'est c'est soit toi à un moment qui a décidé de t'éloigner, soit c'est cette personne qui ne peut plus revenir dans le même endroit, soit il y a des choses qui sont découvertes sur le local dans lequel tu étais, peut-être tu sais, normalement les bâtiments sont censés être aux normes. S'ils ne le sont pas, ça peut provoquer de graves ennuis aux personnes qui ne les ont pas mis aux normes. Ça peut être ça, ça peut être des dysfonctionnements anormaux. Effectivement, il y a un truc avec ça. On a quand même, je ne sais pas pourquoi, j'ai cette sensation tu sais, l'empereur là qui est sur son trône, qui n'a pas spécialement l'air très à l'aise. Nous avons la reine de bâton qui, elle, a l'air détachée un petit peu de tout ça. Pour moi, il y a cette sensation de... tu vas avoir affaire à des gens qui vont être amicaux avec toi face à cette espèce de tyran. Après, ça peut être une femme, bien entendu. Il y aura des bonnes nouvelles liées à l'argent avec le valet de denier. Effectivement. Après, il y aura peut-être un petit Roland amer pour certains d'entre vous avec le 4 d'épée et le 5 de coupe, effectivement, par rapport à tout le mal peut-être qui a été fait, les mots qui ont été prononcés, la fatigue qui a été engendrée. Donc ça peut être ça. En dos de deck, j'avais la mort, puis j'ai tiré, là j'ai pris un 2 d'épée, frustration, effectivement. Je pense que c'est quelqu'un qui vous a peut-être aussi beaucoup, tu sais, j'ai cette idée de petit chef à la noix qui fait en sorte de faire en sorte que le travail est encore plus difficile, alors que si les gens, les collègues et tout ça faisaient leurs choses avec plus d'autonomie, les choses pourraient avancer beaucoup plus vite, d'accord? Donc c'est vraiment quelqu'un de délétère, qui servait à rien, mais qui en plus alourdissait le travail des autres, d'accord? Ouais. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Je suis désolée, il faut bien que je range les cartes parce qu'il y en avait une tonne posée sur la table. Ah, qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons le 8 d'épée à l'endroit, nous avons l'étoile à l'endroit, nous avons le 6 de denier à l'envers, nous avons la reine de denier à l'endroit, le 5 de bâton à l'endroit, la reine de coupe à l'envers. D'accord? Alors, de quoi est-ce que ça me parle?
c'est marrant parce que là, on a l'étoile avec la reine de coupe. Et il me semble que ça peut me parler d'un chanteur ou d'une chanteuse. Mais c'est bizarre, pour moi, c'est au sens figuré. Et c'est un petit clin d'œil de l'univers dans le sens où peut-être il a été question de chantage, d'accord? De ne parle pas sinon tu vas avoir des problèmes. Il y a aussi cette notion peut-être de gens qui ont reçu des pots de vin ou de l'argent avec le 6 de denier à l'envers ou qu'ils ont été payés pour se taire. 5 de bâton, il y a des gens qui vont se démener pour que la vérité soit entendue. Je pense qu'il y a un moment avec la présence du 8 d'épée, c'est quelqu'un qui a fait en sorte de chaque fois isoler les personnes pour que l'union ne fasse pas la force. Sauf que ça n'a pas marché. Tu sais, ça me fait vraiment penser à une entreprise, tu sais, avec par exemple quelqu'un qui arrive à soudoyer un syndicaliste ou un truc dans ce genre, c'est très bizarre. Après, forcément, je m'y connais pas spécialement, mais il y a peut-être cette notion-là, tu sais, vraiment, à ce moment-là, plutôt de diviser pour mieux régner, et le contraire, c'est l'union fait la force, d'accord? Il y a ça. Ouais, c'est très, très étrange. D'accord. Oui, avec cette histoire de chanteur-chanteuse, c'est peut-être aussi le clin d'œil par rapport au fait de faire entendre sa voix, de pouvoir être entendu. Je vous dis, oui, j'ai cette sensation malsaine, tu sais, de quelqu'un qui a payé une ou deux personnes pour que les personnes se taisent, et en fait, non, personne ne veut se taire. J'ai vraiment, tu sais, cette idée de quelqu'un qui a beaucoup d'argent et qui dit qu'à un moment, avec l'argent, on peut acheter tout. Et que s'il a de l'argent, il ou elle est tout en haut de la pyramide de la société. Sauf que non, il y a encore des lois, il y a encore des institutions et qu'on ne fait pas n'importe quoi. D'accord, voilà. 10 de denier à l'envers, 9 d'épée à l'endroit, As d'épée à l'endroit, le diable à l'endroit. Tiens, il monte sa sale gueule. 6 d'épée à l'envers et 10 de bâton à l'envers. Donc là, on a quand même deux énergies très lourdes. On a le 9 d'épée qui me parle d'angoisse, de peur. Et nous avons le 10 de bâton, vraiment qui est une énergie lourde. Je pense que c'est quelqu'un qui a fait exprès dans le cadre où il était, où il avait du pouvoir. Pour moi, c'est plutôt au travail, hein, pas forcément famille. D'alourdir énormément ce que les gens devaient faire, même peut-être les obliger à travailler le week-end ou des heures supplémentaires anormales. Parce que c'est quelqu'un qui a des problèmes psychologiques, qui épuisait les autres pour mieux asseoir son ascendant dessus, d'accord? Oui, nous avons le diable avec l'as de bâton qui parle d'un problème psychologique, d'accord? C'est peut-être quelqu'un qui était très dans le contrôle, je t'ai dit, voilà, parce qu'il y a des gens qui sont comme ça, ça leur évite d'avoir peur, d'être mal, voilà, dominer les autres, c'est une horreur, quoi. 10 de denier, effectivement, c'est peut-être quelqu'un qui a fait croire qu'il ou elle était puissant, et en fait, c'est peut-être quelqu'un qui va se retrouver dans les dettes, hein. 6 d'épée, pour moi, il y a cette idée, effectivement, que les gens qui ont été affectés par cette personne vont avoir des difficultés à s'en remettre, mais ça va être faire, mais bon, c'est pas simple, d'accord? Peut-être aussi ça va être reconnu par les institutions que cette personne a engendré beaucoup de troubles psychologiques chez des gens et que ça va être reconnu tel quel et ça devra être dédommagé, d'accord? Ce sera pris en compte. Avec effectivement le diable, on a cette énergie de blocage. Là d'ailleurs, nous avons au pied du diable, nous avons deux personnages qui sont enchaînés, qui n'ont pas l'air spécialement heureux d'être là. Vraiment, il y a cette idée oui, effectivement, d'empêcher les autres de se mouvoir librement juste parce qu'il ou elle avait un problème psychologique important. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Alors, je ne vais pas m'éterniser sur ce tirage-là, je vais prendre encore une ou deux cartes. Nous avons l'as de bâton et nous avons le 7 de coupe et nous avons le 6 d'épée. D'accord. Alors, pour se remettre un petit peu de tout ça, de cette épreuve dans laquelle il a fallu partir, il sera question de passer à l'action et de peut-être concrétiser pour toi ou les autres, ou leur dire, écoutez, chacun de votre côté, essayez de concrétiser au moins un de vos rêves, même si c'est pas grand chose, partez en week-end, histoire de s'aérer l'esprit et de vivre quelque chose que vous désirez, quelque chose, un petit caprice, quelque chose. Et en fait, c'est étrange, mais ça va aider plein d'entre vous, parce que pendant longtemps, peut-être que vous avez
été pressurisé, surtout toi, ami Capricorne. Donc il y a cette idée vraiment d'un moment quand ce sera fait, ou même pendant que c'est en train d'être fait, peut-être s'accorder un moment de liberté totale, de lâcher prise. Je sais pas, aller se faire un massage, aller se balader dans la forêt, faire un truc vraiment sympa, aller manger au resto, juste pour vivre autre chose, parce que je pense que c'est quelqu'un qui a beaucoup occupé votre temps et qui vous a énormément coupé des joies de la vie, d'accord, en faisant en sorte qu'il n'y ait plus d'équilibre entre le repos et le travail. 10 de coupe, oui, effectivement, vous allez vraiment tous peu importe voilà ce qui s'est passé, vers un bonheur. En fait, ça a été vraiment, vous allez vraiment, je pense, tous collègues ou voilà, ou partenaires de, je sais pas, commerciaux ou autre chose, vous allez vraiment, vous allez passer de l'enfer au paradis en fait. Il y aura effectivement un contraste assez fort avec quelque chose de très agréable qui arrive. Il était temps, d'accord. Ça fait vraiment penser à une tornade qui passe et d'un coup tout est noir, il y a un bruit, et tout est dans le chaos, et après d'un coup c'est fini, on peut ouvrir les volets, il fait beau dehors, il y a le soleil, donc il y a ce contraste très presque choquant, mais voilà, qui fait dire que c'est fini. Voilà. Bon, merci à mes Capricornes d'avoir écouté ce tirage jusqu'au bout. J'espère que voilà, ça résonne avec ta situation. N'hésite pas à me le mettre en commentaire. Je ne m'attendais pas du tout à un tirage comme ça, mais ainsi soit-il. On ne sait jamais quel type de messages vont passer à travers les cartes. Voilà, n'hésite pas à me mettre aussi un petit like, histoire que je sois encouragée à te faire plus de vidéos. Voilà, bisous bisous, si tu vas manger un bout, je te souhaite bon appétit et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao ciao.